La Pentecôte. La Pentecôte, le jour que le Saint-Esprit est descendu. Est-ce que le Saint-Esprit n'existait pas? Il est venu seulement au jour de la Pentecôte. On va le savoir à travers la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, nous sommes le jour de la Pentecôte, le monde entier fête cela, surtout ici en Belgique. Nous allons parler du Saint-Esprit. Vous savez, quand j'étais en train de préparer ces messages, j'aime le Saint-Esprit. On va parler de lui ici. C'est une personne. Vous savez, quand vous touchez le Saint-Esprit, quand vous touchez le Saint-Esprit, quand on le touche, il se manifeste. Il ne reste pas muet. Il ne reste pas indifférent. Quand on parle de lui, il se manifeste et il fait son travail. On va savoir ce qu'il fait dans nos vies. Pendant que j'étais en train de préparer ces messages, le Saint-Esprit m'a inspiré des choses que je n'ai jamais connues depuis que j'étais dans le Seigneur. J'ai appelé cela révélation. Je lisais la Bible, je préparais la prédication. Moi-même, j'ai crié Amen. Quand j'écris, j'ai dit Amen Seigneur. Dieu est bon. Le thème de notre prédication d'aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit peut tout et accomplit notre destinée. Ceux-là qui veulent écrire, écrivez. Le Saint-Esprit peut tout et accomplit notre destinée. La Bible nous dit, il fut un moment, Jean-Baptiste était là, Jésus était là. Jésus devait se faire baptiser. Là, on va lire rapidement dans Matthieu. Je vais lire rapidement pour gagner du temps. Matthieu 3. Matthieu 3, 11. La Bible nous dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient auprès de moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Du Saint-Esprit et de feu. Nous qui aimons le feu. Donc il y a les promoteurs du feu. Hein. Quelqu'un qui est bien disposé avec le feu, c'est le Saint-Esprit. Moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Si vous pouvez souligner, ceux qui aiment souligner, je connais un homme de Dieu qui n'aime jamais souligner. Il dit que c'est sale. Mais moi, je trouve que c'est bon parce que tu peux feuilleter la Bible, tu m'en peux lire, mais quand tu vois là où c'est souligné, ça te pousse à lire directement. Saint-Esprit et feu. Du Saint-Esprit et de feu. Jean-Baptiste était venu pour annoncer l'arrivée de Christ. Et Christ devait commencer son boulot. Il s'approchait pour son baptême. Jean-Baptiste le voit. Il était déjà révélé. Il le voit, il dit, celui-là qui arrive. Moi, je ne peux même pas ouvrir les lacets de ses sandales. Moi, je vous baptise d'eau, mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. C'est-à-dire, le Saint-Esprit s'accompagne avec le feu. Si tu veux être un feu, reçois le Saint-Esprit. C'est un secret. Jésus a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Quand j'irai, le Saint-Esprit viendra sur vous. Il est avantageux que je m'en aille. Jean-Baptiste qui dit, moi je vous baptise d'eau, mais lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Lui-même Jésus a dit aux disciples, il est avantageux. Donc Jean-Baptiste avait déjà dit aux gens que lui vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il n'avait pas encore fait ça. Durant tout le temps que Jésus avait été avec les disciples, il ne parlait pas encore du Saint-Esprit. Mais il fut un moment, il a dit aux disciples, il est avantageux que moi, je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Pourquoi Jésus doit partir et le Saint-Esprit venir? Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, il est la personne de la divinité. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il représente Dieu.
il y a trois personnes en Dieu. Dieu, il est seul, Dieu le Créateur. Mais en Dieu, il y a trois personnes. Dieu a créé le monde et la terre, mais vous verrez dans la Bible, toujours dans la Bible, en Genèse, quelque part Dieu dit, créons l'homme à notre image. Créons avec qui? Parce qu'il est le seul Dieu. Parce qu'il y a des religions qui disent qu'il y a seulement Dieu. Le Saint-Esprit et Jésus-Christ, il ne croit pas ces choses. Mais moi je vous dis qu'il y a un moment, au début, Dieu a dit, créons l'homme. Créons, c'est au pluriel avec qui? Donc Dieu, il est Dieu seul. Mais il y a trois personnes en lui. Il y a le Dieu Tout-Puissant. Il y a Jésus. Il y a le Saint-Esprit. Dans la divinité de Dieu. Il y a le Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Ce n'est pas le temps de dormir. On ne va pas dormir aujourd'hui. On parle de choses sérieuses. Je vous dis des choses sérieuses. Si vous le retenez aujourd'hui, ça va changer toute votre vie. Amen. Hein? Voilà. Parce que je parle du Saint-Esprit, c'est son temps. Si tu n'entends pas, tu ne comprends pas cette prédication, tu ne comprends pas les temps qu'on nous a prêchés hier. Maman nous a parlé que les gens qui affrontent le diable pour ces temps, les gens que Dieu a besoin pour ces temps, ce sont les gens qui ont né dans l'eau et en esprit. Et moi je vous ai donné le verset, Jean-Baptiste baptisé de l'eau. Il a amené des gens dans l'eau. Mais Jésus devait baptiser en esprit. On a besoin de cette personne qui est née d'esprit. Et c'est quel esprit? On a été béni hier. Hier, on a été vraiment béni. Aujourd'hui, on va parler de cet esprit. C'est le Saint-Esprit. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Trois personnes en Dieu. On avait une chanson là qu'on chantait en code. Quand j'étais à l'écodime, il y a trois personnes en Dieu. Ça m'échappe. Il y a un seul Dieu qui règne dans les cieux. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a Dieu et sa main, ancien et nouveau. Ah, voilà, vraiment, cette église. Vous pouvez acclamer pour vous-même. Acclamer surtout pour maman Clémence. Elle a très bien chanté. Ça se voit. Et Dieu est à l'écodime. Que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Voilà. Il y a trois personnes en Dieu. Dieu a fait son travail. La Bible nous dit, Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé toutes choses. Le 7e jour, il se reposa. Il trouva que tout était bon. Il créa l'homme et la femme. L'homme et la femme l'ont déçu. Dieu avait trouvé que tout était bon, mais il a été quand même déçu. Dès la déception de l'homme et de la femme, une fois que je déjà prêché ça ici, Dieu a commencé à chercher la solution dès les premiers jours que l'homme et la femme ont péché. Ils se sont dit les trois là. Les Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous voyez les deux ici, et ils ont péché. On risque de le perdre et de perdre tout ce qu'on a créé. Parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est déjà rébellé. Comme Lucifer est descendu sur la terre, maudit sur la terre, votre accusateur est descendu, il risque de tout nous ravir. On doit commencer à chercher déjà la solution. Dieu avait déjà fait son travail, il a créé, jardin dedans, il prend l'homme et la femme, allez, prenez, tout c'est pour vous. L'homme et la femme ont trahi. Dieu commençait à chercher la solution. Maintenant, c'était le travail de Jésus. Dieu, le Fils. Fils, qu'est-ce qu'on va faire? Jean dit, j'ai regardé du haut et des cieux, personne ne pouvait rompre ses seaux. J'ai pleuré. Il y a une voix qui est sortie. Jean ne pleure pas. Il y a l'agneau immolé de Dieu. J'ai toujours dit Jésus pouvait refuser cette mission. Il n'était pas obligé. Hein? Ah mais Père, qu'est-ce qui se passe? Mais non, hein, on les a créés, on les a tout donné. Ils nous ont déçus. On les fout ailleurs. On continue, on crée autre chose. Mais la Bible nous dit, Jésus s'est humilié. Il a accepté de descendre sur la terre. Dieu le Fils. Il a très bien fait son travail. On acclame pour Jésus. Acclamons pour Jésus très fort.
Mais soyons quand même gentils. Ce que Jésus a fait. Jusque maintenant, on en parle, non? On en parle dans le monde entier. Ce que ce monsieur a fait. Dieu le Fils, il mérite la gloire. Suite à ce qu'il a fait, là, la Bible nous dit, il est dans la royauté, il est à la droite du Père. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Jésus de Nazareth. Et à l'arrivée de notre Jésus-Christ, pendant qu'il faisait son travail, il fallait qu'il soit annoncé par Jean-Baptiste. Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous dit? Celui-là viendra pour nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. C'est-à-dire, Jésus va faire son travail et laisser aussi au Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi, non? Voilà. Dieu a fait son travail. Jésus a fait son travail. Il a dit aux disciples, il est avantageux que je m'en aille. Il est avantageux. Donc Jésus parle de notre avantage. De notre avantage. Moi, je ne resterai pas toujours avec vous. Il faut que je parte. Parce que c'est Dieu-là, notre Dieu, le Saint-Esprit doit descendre. Il doit descendre pour faire aussi son travail. Donc, maintenant, nous sommes en train de vivre le temps du Saint-Esprit. Il est avantageux. C'est pourquoi la Bible nous dit, quiconque demandera à Dieu le Saint-Esprit, il lui donnera. Parce que c'est lui-même qui avait donné la promesse. C'est lui-même qui a dit que c'était avantageux. Jésus a compris que sans le Saint-Esprit, personne ne peut pleurer à Dieu. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut. Jésus lui-même était sur la terre. Le diable n'a pas eu peur de Jésus. Le diable n'a pas eu peur d'un Dieu, son créateur. Il a approché pour le tenter. Jésus, qui était Dieu. Le diable n'a pas eu peur de Jésus. Il a approché pour le tenter. Il a tenté aussi. Il a réclamé Pierre qui était avec Jésus partout. Dieu, il n'a pas eu peur. Et si on n'a pas un autre Dieu avec nous, on va vaincre le diable comment? Mais Jésus devait accomplir sa mission, descendre, mourir pour nous et repartir. S'asseoir à la gloire, arracher les clés de séjour de mort, comme il l'a fait. Il devait maintenant rendre les comptes au Seigneur, au Père. Lui montrer son sang. Regarde ton sang maintenant que je viens de faire couler pour tes enfants. Il n'y a plus le sang des boucs, des animaux. Non, non, non. Maintenant c'est mon sang. C'est pourquoi à tout moment que tu pêches, si Dieu veut te tuer, Jésus sort le sang. Regarde le sang. Tu veux tuer Sarah et le sang là. Je suis mort pour elle. Amen. C'est l'œuvre de notre Seigneur. Alors Jésus a dit, je veux partir, mais je ne vous laisserai pas comme des orphelins. Pourquoi orphelin? Un orphelin n'a pas de père, n'a pas de mère. Quand il a faim, il a faim. Il n'a pas à s'habiller, il n'a rien. Il est abandonné, il n'a pas d'affection. Il n'a rien. Un orphelin, c'est un enfant qui quémande, un enfant qui pleure, un enfant soucieux. Un orphelin. Mais moi, je ne vous laisserai pas comme ça. Parce que Jésus savait, sans le Dieu Saint-Esprit, personne ne pleura à Dieu. Et il nous envoie le Saint-Esprit. Nous allons voir maintenant les rôles du Saint-Esprit dans nos vies. Amen. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Allez rester dans la chambre haute. Ne travaillez pas encore. Jésus il savait ce qu'il faisait. Nous voyons Pierre avec Jésus. Il était là tout le temps, très motif. Il parlait trop. Il était tout le temps en train de parler, de riposter. Non, Seigneur Jésus, j'irai avec toi. Non, Seigneur Jésus. Mais devant une femme, Pierre a tremblé. Non, je ne l'ai jamais connu. Devant une femme, parce qu'on te pose seulement la question. On ne va pas te frapper. On te pose seulement la question. Non, il a nié Christian. Christ a vu cela. Il a dit non. Ne faites encore rien. Montez. Allez attendre le Saint-Esprit. Quand vous n'avez pas le Saint-Esprit, n'entrez pas dans les choses de Dieu. Ne forcez pas les choses. Quand tu sens vraiment que le Saint-Esprit n'a pas encore de place dans toi, ne forcez pas les choses de Dieu parce que tu vas mourir. Sans le Saint-Esprit, tu peux pas combattre le diable.
Si Jésus avait laissé à ce que les disciples continuent à prêcher seulement, à faire le travail directement sans le Saint-Esprit, il y aurait des dégâts. Parce que Jésus n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. Vous allez vous combattre avec qui? Avec le diable. Il va vous taper. Il va vous humilier. Jésus a dit, ne faites rien. Voyez déjà l'importance du Saint-Esprit. C'est son temps. Et le temps était arrivé. Vous connaissez l'histoire de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu était descendu. Les gens parlaient de nouvelles langues. Pierre, qui n'a pas osé parler devant une simple femme. Ces jours-là, la Bible nous dit, rempli du Saint-Esprit, il s'est mis devant une foule. Pierre a prêché, plus de 3000 personnes se sont converties. Pourquoi? Parce que le Dieu Saint-Esprit était en lui. Nous allons maintenant voir le rôle du Saint-Esprit dans nos vies. Parce que notre thème, c'est le Saint-Esprit peut tout et accomplit notre destinée. Pourquoi le Saint-Esprit doit remplacer? Pourquoi le Saint-Esprit doit venir? Le rôle. Premier rôle, nous allons voir, la Bible nous dit, le Saint-Esprit, ceux qui écrivent, il nous enseignera toutes choses. Exode, je vais lire moi-même rapidement, 31, 1 à 6. La parole de Dieu nous confirme les choses. Exode 31, 1 à 6, la Bible nous dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Béchalil, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toute sorte d'ouvrages. Et je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres et enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Et voici, je lui ai donné pour aide Oliab, fils d'Aïsamak, de la tribu de Dan. J'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que j'étais ordonné. Nous venons de dire notre premier point, c'est que le Saint-Esprit, il est venu nous enseigner toutes choses. Dans ces versets bibliques, la Bible nous dit, Dieu a choisi Béchalil et a dit à Moïse, j'ai choisi Béchalil, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, intelligence et de savoir pour toutes choses. Donc le Saint-Esprit, il a le rôle de nous donner la sagesse, l'intelligence et de connaître toutes sortes de choses. Quand tu as le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit vient d'abord te donner la sagesse et l'intelligence. J'ai beaucoup aimé Salomon. Salomon, Dieu lui dit, demande tout ce que tu veux. Vous savez ce que Salomon demande? Moi, je veux que tu me donnes l'intelligence et la sagesse. Si c'était toi et moi à ce moment-là, moi là, si on me demandait, yaï, et voir Dieu comme ça là-bas, ça va demander ce que tu veux. Oh Seigneur, Jésus, belle maison, belle voiture, cache-raille, on dit. Cache-raille. Seigneur, je vais te demander des choses. Mais la Bible dit, Salomon demandait la sagesse. Vous savez, la sagesse et l'intelligence peuvent transformer la vie d'une personne. La sagesse et l'intelligence peuvent te rendre un meilleur avenir et un futur glorieux. La sagesse et l'intelligence, c'est ça l'homme. Vous savez, tu peux avoir un riche, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de biens, mais il n'a pas de sagesse, il n'est pas intelligent, il est inutile. Tu verras un riche avec de belles voitures, de belles maisons, mais qui fait n'importe quoi. Tu vas le voir dans des petits bars, il fait n'importe quoi, il parle n'importe comment, il n'a pas de sagesse, il n'a pas d'intelligence. Même sa richesse est foutue. Tu verras les gens les minimiser. C'est quoi ça? Même s'il a l'argent, oui, mais il ne reflète pas son argent, on est désolé. Hein?
Parce qu'il lui manque la sagesse et l'intelligence. Mais tu vois un pauvre hein, qui n'a rien mais qui a la sagesse. Tu verras les riches quitter leur maison pour venir voir le pauvre. Donne-nous la sagesse. La reine de Saba est descendue voir Salomon à cause de la sagesse. Quand tu n'as pas de sagesse, tu peux cacher toutes tes relations. J'étais en prière à Maastricht un jour avec le pasteur Chavani. Il y a eu une prophétie. Dieu donnait la prophétie pour une servante de Dieu. Dieu lui dit, j'étais choisi pour encadrer beaucoup de gens. Je t'enverrai dans le monde entier. Mais, demande-moi la sagesse. C'était une servante de Dieu qui n'était pas là. Quand tu insistais pour la sagesse et l'intelligence, on est parti. La même servante m'appela encore un autre jour. Maman, tu sais la prophétie que tu m'as donnée. La prophétie qu'on avait donnée à la servante de Dieu là. On lui a encore donné cela à une autre personne différente. Et j'ai commencé à réfléchir sur la servante de Dieu là. Des petites choses, je dis oui, effectivement, Dieu a raison de lui dire de demander la sagesse. Parce que le peu de temps que j'ai fréquenté cette servante, j'ai remarqué ça. Ça lui manque un peu de sagesse. Dieu a insisté. Je vais tout te donner. Je vais te donner les âmes. Je vais te donner. Mais la sagesse, vous savez, quand vous n'avez pas la sagesse, vous allez perdre votre mariage. Vous allez perdre vos enfants. Vous allez perdre tous les gens que Dieu vous donne. La Bible, aujourd'hui le matin, j'étais avec ma fille Brandy, je parlais avec elle. Je lui ai dit, Brandy, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Ne voyez pas ça seulement dans l'angle de l'homme et la femme à la maison ou les couples. Non. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, même dans la vie. Comment une personne peut vivre seule au monde? Est-ce que c'est normal? C'est normal. Même Jésus, il n'a pas vécu seul. Parce qu'il savait qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il sera isolé. Il aura des mauvaises pensées. Le diable peut pénétrer sa tête. Il peut ouvrir ses portes. Il croit qu'il va bien. Il peut commencer à faire des troubles sans qu'il les sache. Mais quand tu es entouré avec les gens, ils te parlent, ils te donnent des idées. Et tu es épanoui. C'est ce que Jésus faisait. La Bible nous dit que Jésus était partout avec Jean, Jacques, Pierre et Jean. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas être seul. De temps en temps, il pose la question à Jean, à Pierre, de temps en temps. Et il était avec ses disciples. La sagesse peut te donner tout ce que tu as besoin. Avant de parler, tu tournes ta langue 7 fois. Qu'est-ce que je veux dire? Dieu, donne-moi la sagesse sur ces problèmes, comment je veux me comporter. Dieu, donne-moi la sagesse sur ces faits, comment je veux faire. L'intelligence. Comment agir. Hier, si vous avez vu Maman Clémentine ici prêcher, parce que j'ai été sage aussi près d'elle. Elle est une forte femme avec un caractère un peu dur. J'ai dû supporter aussi des choses qui m'ont formé. Mais si je n'étais pas sage, j'allais perdre cette relation. Le Saint-Esprit qui était en moi a mis la sagesse. Je suis venu un jour en retard de 5 minutes. Les cultes avaient déjà commencé. Moi qui dirigeais les choristes, je viens, je passe devant, je prends le micro, je commence à chanter. Elle envoie un protocole. Va la faire descendre. Dès comme la salle est là, les choristes comme ils chantent là, vous voyez le protocole qui venait dire à la dirigeante responsable, hein, maman dit dépose le micro, rentre, t'asseoir. Mes frères et sœurs, sur place, j'ai commencé à trembler. J'ai introduit le micro, j'ai dit Seigneur, donne la force. Je suis rentré, les choristes ont commencé à bouder. Ils ont commencé à transpirer. Même les mamans ont regardé. Qu'est-ce qui va se passer? Je me mets sur la chaise. Le Saint-Esprit me dit, il faut voir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me dit, oui, tu as mal agi. Tu es venu en retard. C'est dit dans la loi. Si tu viens en retard, tu ne peux pas aller chanter. Pourquoi tu es monté? Il fallait te mettre. Tu dis que tes enfants, toi tu ne l'appliques pas. C'est tout. Le Saint-Esprit me dit, assis-toi. J'ai dit merci Saint-Esprit. Maintenant l'église regardait mon attitude. Et l'église savait que j'allais bouder.
Normalement, j'avais aussi raison de bouder, c'est pas cette façon. Il fallait qu'elle me réponde même après. Je pouvais aussi bouder, j'avais un peu raison. Que comment ça, il fallait qu'elle attende que le culte finisse, qu'elle m'appelle et puis prochainement ne fait pas ça. Elle me fait descendre devant les gens comme ça quand je viens plus. En partant, j'allais décourager beaucoup de choristes parce qu'elle venait pour moi aussi. Elle m'aimait beaucoup. Il y avait aussi les fidèles à l'église. Ah, maman Sarah est partie, les diables pouvaient en profiter pour travailler aux gens. Tu vois la maman reine, vous voyez? Voilà. Et c'est là qui se donne vraiment pour la chorale, regarde comme elle a traité. Et vous, rentrez seulement, laissez l'église. Mais j'ai appliqué la sagesse. Après l'église, j'étais la première à aller embrasser la maman. C'est elle qui avait poussé. Maman, tu as bien poussé. Elle-même me regarde d'abord, elle recule, elle me regarde. Oui, hein, Sarah, tu vois ce que je viens de te faire. J'ai dit, maman, tu as raison. Mais maman, tu as raison. Je vais me faire, maman. J'avais retard de mon bis. Ah bien, oui, alors on doit corriger. Tu n'es pas fâchée, hein? Mais pourquoi, maman, je ne peux pas me fâcher? Merci, ma chérie. Les mamans me regardent, j'embrasse toutes les mamans. Bon, vous allez bien. Maman, ça va, hein? Très bien. Je prends mes filles. Sa fille dit non, maman, Sarah, moi, je ne suis pas content. Il faut être très content. Moi, je dois être un exemple. Et vous, là, il faut venir avant, 30 minutes avant. Vous voyez comment on sait comment faire. Et moi, ce que je vous ferai, ça sera très dur. Maman a raison. J'ai utilisé la sagesse. Et cette sagesse a gardé la chorale et a gardé aussi l'église. Amen. Hein? Donc ta sagesse peut même garder l'église. C'est pourquoi Dieu insiste. Procurer la sagesse. Et celui qui procure la sagesse, celui qui donne la sagesse, c'est le Saint-Esprit. Moi je me demande, des fois je regarde des chrétiens, des serviteurs de Dieu, des enfants de Dieu qui posent des actes de foi et c'est tout de leur Saint-Esprit. Ou bien, ils n'obéissent pas au Saint-Esprit. Ils attristent le Saint-Esprit. Et quand vous attristez le Saint-Esprit, aujourd'hui, demain, après-demain, il va vous quitter. Ce n'est pas sa place. Tu es dans une maison, on te met mal à l'aise, on te met mal à l'aise, on te calme, tu vas quitter. Hein? Ah oui, hein? Je ne suis pas à l'aise dans cette maison, je préfère dormir hein? En route. Comment un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu peut répondre comme ça? Comment un serviteur, un enfant de Dieu peut agir comme ça? L'intelligence des actes. Tu peux gagner un mariage. Tu peux gagner un travail. Tu peux gagner des amitiés. Tu peux gagner des relations. Les relations, ce sont des richesses. Il ne faut pas négliger les relations. Et c'est Dieu qui donne les relations. Si tu rencontres quelqu'un qui t'accepte, qui t'aime, qui t'appose, qui te donne des cadeaux, c'est Dieu. C'est Dieu. Mais pour garder des relations, la sagesse. Tu peux avoir raison. Tu peux avoir raison de faire quelque chose. Tu as raison. Mais cherche la sagesse, comment tu vas agir. Comment tu vas parler. Hé, les assiettes là qui avaient mangé là. Allez laver, hein. Allez laver. Quand vous mangez, il ne faut pas laisser les assiettes sales. Non, ce n'est pas la sagesse. Je peux aussi te bouder. Bon, comme il a parlé comme ça, je lave plus. Je lave plus. Manque de sagesse. Mais quand tu dis qui avait mangé, qui avait mangé, ma chérie, quand tu manges, il faut laver tes assiettes. Ou bien, celui qui a l'esprit de Dieu, tu laves ça pour ton frère. Après, tu vas lui dire, tu avais laissé les assiettes sales là. J'ai lavé. Prochainement, il fait ça. C'est pas bon. C'est la sagesse. Amen. Sans plus tarder, j'ai insisté sur ça parce que ça fait partie de nos vies, de nos futurs. Nous condamnons Dieu, il ne nous donne pas ce qu'on a besoin, on ne voit pas clair, on a ceci, ce sont peut-être nos comportements, nous manquons de sagesse, nous manquons d'intelligence pour gérer certaines choses. Pour gérer certaines choses. Le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Pour terminer cela, il y a un pasteur, il est ici en Europe. Je me rappelle de son passé. Il avait le Saint-Esprit en lui. Il n'avait pas de moyens. Sa famille était pauvre. Il s'est débrouillé. Il ne savait même pas se marier. Il était dans une église. Il s'est marié mais il n'avait pas d'argent. Un jour, c'était une société là au Congo, à Kinshasa précisément. On fabriquait des biscuits. Maintenant, le modèle du biscuit, le propriétaire, le responsable, le DG de la société n'aimait plus. Parce que ça ne s'achetait plus. On n'aimait plus ça. Ah, ce biscuit, c'est plus bon. Les frères, il était portier.
Il était dans le sentinelle de la porte, il ouvrait les portes et il fermait et tout pour le monsieur. Il y a eu réunion de tout le monde. Lui n'a pas assisté à cette réunion. Mais les gens qui étaient à la réunion sont venus le voir pour lui dire, non, il paraît, le chef nous a demandé de chercher les formules. Une formule pour, je sais pas, une formule, c'est qu'on dit en français, voilà. Une formule pour fabriquer d'autres biscuits pour attirer la clientèle. Le frère a appris la nouvelle. Il est allé prier. Pauvre, il n'avait pas beaucoup étudié. Il était là à la porte, il faisait son travail. Il va prier, dit Seigneur, fais-moi grâce. Est-ce qu'on peut trouver la formule? La nuit, Dieu lui montre la formule. Le Saint-Esprit nous montre la famille, comme la Bible nous dit, je vous montrerai toutes choses. Il a dit à Moïse, j'ai mis de l'intelligence dans l'esprit de tous ceux qui sont habiles, pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Il a mis l'intelligence à ses frères-là, il lui a donné la formule, il est venu avec la formule. Le matin, il voit le chef rentre avec sa voiture, il dit, bonjour chef, moi j'ai la formule. Toi la formule, oui. Où tu l'as eu? Mon Dieu m'a donné. Ton Dieu. On va essayer. Ils essayent la formule. C'est biscuit-là qui n'a pas mangé ça à Kinshasa. J'ai oublié les noms. Et le frère était devenu riche. On l'avait nommé directeur dans cette même société. C'est après, il a eu beaucoup d'argent. Il a accepté de venir vivre avec sa famille en Europe. Ici en Europe, en France. Parce que Dieu a donné l'intelligence. Le Saint-Esprit est capable de te révéler des choses que les gens cherchent. Même au travail, au boulot, il y a quelque chose qui n'est pas à ton niveau. Les chefs en ont besoin. Toi, tu vas chercher Dieu, le Saint-Esprit, parce que c'est son travail. C'est ce qu'il fait maintenant. Il va te révéler, fais ça, fais ça. Dis à ton chef, tu seras placé au travail à cause du Saint-Esprit. Il nous conduira dans la vérité. Il nous parlera de Christ. Il nous révélera ce qui est en Christ. Il nous dira les choses à venir. Il glorifiera Christ. Il nous annoncera ce qu'il y a de Christ. Amen. Quand tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui va commencer à te dire que tu es l'enfant de Dieu. Parce que ça nous arrive de fois, rien ne marche. Tu ne sens plus rien, tu n'as plus rien ne marche, les choses ne vont plus bien, tout est bloqué, tout est négatif. Et en ce moment-là, si tu as le Saint-Esprit, il va te parler. Tu vas sentir une voix douce sortir en toi. Ne te dérange pas. Je suis là. Ton Dieu est là. Regarde la croix. Le sang a coulé. Il glorifie Jésus en toi. Il te parle de Jésus maintenant. Écoute, tu sais, Jésus a tout fait. Hein? Tu sais que le problème que tu as là, Jésus t'a donné solution. Tu te mets debout, tu vas à l'église, le pasteur qui prêche, il donne l'exemple de ton problème. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Tu vois, je t'avais dit. Toi, tu croyais que c'était toi-même qui connaissais ce problème. Il y en a tant qui en connaissent ça. Et Dieu donne la solution. Donc tu n'es pas le seul. Il est l'alpha et l'oméga. Il intervient. Il est Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus a dit, celui qui blasphème contre le Saint-Esprit n'a pas de pardon. C'est pas que le Saint-Esprit... Non. Vous savez les gens là qui blasphèment contre le Saint-Esprit. Ce sont les pasteurs qui connaissaient la puissance du Saint-Esprit. Les pasteurs qui avaient le Saint-Esprit, qui l'ont nié pour se prosterner devant les dieux de Baal. Qui ont suivi la magie. C'est ça. Tu es contre le Saint-Esprit. C'est difficile pour revenir au Seigneur. Regarde ce qu'il fait le Saint-Esprit. Moi, ça m'arrive de fois. Je suis la seule. Ça nous arrive tous. Je me dis, est-ce que j'ai pris vraiment? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Beaucoup disent ça ne va pas, hein? Ça ne va pas beaucoup. Mais je prie, non? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Et là, les larmes coulent seules. Je le fais souvent dans la chambre, je n'aime pas montrer aux gens. C'est souvent les matins, les avant-midi. Je ne quitte pas la chambre avant 12h. Je suis là au lit. Je parle avec le Seigneur. Des fois, je ne crie pas. Je ne sors pas la voix. Je suis assis, je parle au Seigneur. Je dis, Saint-Esprit, viens un peu. Et en ce moment-là, tu sens le Saint-Esprit te parler. Tu vois la voix douce là, qui sort en bas là.
La voix de Dieu là. Si tu veux voler, la voix là qui te dit, ne vole pas, ne vole pas. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi je prie souvent, Saint-Esprit, que je sois sensible et flexible à ton écoute. C'est une personne, le Saint-Esprit. La personne de Dieu. Il représente Dieu. Jésus a pris la chair. Il est descendu, on l'a vu. Saint-Esprit, c'est une personne. Je peux vous le confirmer. Saint-Esprit, il parle. Souvent, il vous a parlé. Vous n'avez pas fait attention. Vous savez souvent les phrases là que vous dites. J'avais entendu. Je ne voulais pas faire ça. J'avais entendu une voix derrière moi qui me disait de ne pas faire. Si j'avais oublié cette voix, c'est le Saint-Esprit. Toi qui as Christ en toi, le Saint-Esprit est déjà en toi, automatiquement. Parce que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jour même que tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est en toi. Sauf que nous l'attristons. Que personne ne doute qu'il a le Saint-Esprit. Si tu doutes encore avant de prier aujourd'hui, le Saint-Esprit va venir et aura allumé son feu. Quand tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu habiter. Dieu n'habite pas dans des maisons ici. Nous construisons des maisons pour nous réunir et adorer le Seigneur. Mais Dieu habite dans nos cœurs. Quand le Saint-Esprit est descendu, il est descendu dans nos cœurs, dans nos vies. Nos corps sont son temple. Parce qu'en sortant ici, la maison de Dieu, c'est où? C'est nous qui marchons avec le Saint-Esprit. Arrêtons d'attester le Saint-Esprit. C'est une personne. Soyons sensibles. C'est pourquoi quand tu pries, demande au Saint-Esprit de te rendre sensible et flexible à son écoute. Parce que le diable est là pour nous empêcher d'écouter le Saint-Esprit. Le diable. Vous savez, le Saint-Esprit est bon. Un jour, j'étais dans le magasin de H&M. Je regardais pendant ces temps-là, j'avais des moments difficiles. Même pas un euro. J'avais plus de jolies boucles d'oreilles. Je regarde les boucles d'oreilles. Un esprit me dit, tu sais quoi? Là, dans tes oreilles, tu n'as pas de boucles d'oreilles. Hein? Allez seulement les boucles d'oreilles, porte. Va seulement porter là. Tu sors, on ne va même pas te voir. Je me mets devant, je dis, ça c'est quel esprit qui me parle comme ça? Essaye seulement de prendre. Prends seulement, ça ne va rien faire. J'ai entendu une voix me dire, essaye. Essaye seulement de faire ça. Tu verras. Mes frères et sœurs, directement je dis, arrière de moi. Hein? Et je suis sorti vite. Je n'ai plus entré dans le magasin. Donc le diable, hein, il vient nous parler pour étouffer le Saint-Esprit. C'est une personne, il faut l'écouter. Et quand tu demandes au Saint-Esprit quelque chose, il le fait. Il t'aide. C'est une personne, pour terminer, j'ai un petit témoignage. Dernièrement, j'ai demandé au Saint-Esprit de m'aider. J'ai dit, Saint-Esprit, j'étais au Congo, Dieu m'avait fait grâce d'avoir l'argent facilement. Alors je dépensais facilement, parce qu'il y avait beaucoup d'entrées. Mais ici, ce n'est pas le cas. Alors Saint-Esprit vient me former, m'aider à marcher avec le rythme de l'Europe. C'est-à-dire à faire des calculs. Moi-même, je ne saurais pas. J'ai prié beaucoup pour ça. Papa, on m'a donné une somme d'argent. Je prends la somme d'argent, je devais acheter les CD de l'auto-école, comment on dit, code de la route, les CD et les livres pour apprendre. J'entre dans deux magasins, je vois une très jolie robe, mais à un prix raisonnable. J'ai dit, ça là, je vais mettre ça dimanche. Je devais aussi prêcher. Cette robe-là, je prends. J'avais prié le matin. Hein? Voyez l'avantage du Saint-Esprit. J'ai pris la robe. J'avais vu aussi des boucles d'oreilles là, très jolies à 8 euros. Très jolies. J'ai dit, comme j'ai pris là, cette robe, avec des boucles d'oreilles là, ça y est, canon dimanche. Je prends la robe, j'entre là où on essaye. On appelle ça où? Pardon? Cabine d'essayage. Cabine d'essayage. Merci les Français, les Belges, quoi. J'entre dans la cabine d'essayage, je prends la robe, je sais. Oh là là, elle était jolie. Hein? Elle avait la couleur orange. J'ai brillé encore avec mon teint. Je me suis regardé et dit, waouh, dimanche on me verra là. En sortant seulement la robe, j'attends la voix
Sarah, tu n'achètes pas. Je regarde. Qui est derrière moi? C'est personne? Sarah, tu n'achètes pas cette robe. Je dis, oh, personne. Je prends, je mets dans les cintres. Je dis, c'est rien, le montant que j'ai. Si j'achetais la robe hier, ça va rester aussi, non? Qu'est-ce qu'il y a? Sarah, tu n'achètes pas cette robe. J'ai manqué la paix, mon argent à moi-même. Quelqu'un me parle, je ne vois pas. Sarah, tu n'achètes pas la robe. J'ai dit, ok, merci Saint-Esprit, j'achète. Seulement quand j'ai accepté de ne plus acheter, j'avais la paix. Je sors avec la robe de tout, je remets. Je vais regarder les boucles d'oreilles. Je prends les boucles d'oreilles, jolies. Je dis, mais quand même Seigneur, la robe elle était un peu chère, mais les boucles d'oreilles quand même, hein? C'est 8 € seulement. Ça quand même, je vais prendre. Et cet esprit de là, il n'a pas parlé. Je prends les boucles d'oreilles, je dépose devant. J'étais devant la caissière. Elle m'attendait que je donne l'argent. Mes frères et sœurs. Je dépose les boucles d'oreilles. Je regarde les boucles d'oreilles. En Lingala, on dit Nzoluki. En français, c'est quel mot? Ça rouillé. Pardon? Rouillé. Les boucles d'oreilles deviennent rouillées. Je regarde bien, je dis, oh, c'est pas ce que j'ai pris. J'ai dit à la caissière, non, attends, je vais changer. Ça, c'est pas bien. Je venais de regarder, c'était bien. Hein? Les dépenses, c'est rouillé. J'arrive à l'endroit, tous les boucles d'oreilles qui étaient là étaient rouillées. J'ai trouvé cela moche. J'ai dit, hey, mais moi j'ai aimé ça, non? C'était bien, non? Je regardais pas bien. Je sors. La caissière me regarde. Elle me regarde, mais qu'est-ce qui se passe avec cette femme? Je n'ai plus payé, je sors vite comme une voleuse. Et en sortant, le Saint-Esprit commence à m'expliquer. Il dit, cet argent que tu as acheté les boucles d'oreilles, avec la robe, ça t'a fait combien? Tu avais besoin de CD, n'est-ce pas? Tu avais besoin de livres, n'est-ce pas? Tu devais acheter des unités pour appeler des gens, n'est-ce pas? Tu vois, qu'est-ce que tu vas maintenant faire? L'essentiel, c'est quoi pour le moment? Je dis les livres. Je réponds au Saint-Esprit. Je dis les livres, voilà. Va acheter les livres. J'arrive à la maison, j'ai dit, merci Saint-Esprit. Et ça m'a aidé à voir les livres. Donc l'essentiel, c'est ça le Saint-Esprit. Mais auparavant, je ne lui demandais pas. Le Saint-Esprit te donne ce que tu lui demandes. Tu es dépensière. Tu achètes des fois des choses, tu arrives à la maison, tu regardes, tu dis, Seigneur, pourquoi j'ai acheté ça? J'ai dit à ma fille, Bondi ici, j'ai dit, Bondi, braderie c'est demain. Vous aurez l'argent, vous allez acheter des choses, des habits, des trucs. Mais il y a certains trucs que vous ne mettrez jamais. Ah, quand je prenais ça, je n'ai pas bien regardé à ça, je ne vais pas mettre. Hein? Je vais donner à Claudie. Ah, Jessica, je vais d'acheter une robe, ça ne va pas. Je vais te donner. Mais cet argent, si on t'avait demandé de donner à Dieu, tu n'allais pas le faire. Et pourtant, c'est auprès de Dieu que nous gardons. C'est auprès de Dieu que nous donnons nos richesses. Nous gardons nos richesses. Les shopping, tu dépenses 200 €. Mais à Dieu, tu donnes 1 € ou 5 €. Dernier minimum ou maximum 5 €. Pas plus. On a déjà un montant qu'on a donné à Dieu. C'est 5 €. Mais tu sais qu'après l'église, tu vas aller faire les shopping. Tu dépenseras 40 €. 100 €. Non, considérons c'est Dieu. Mais quand tu as le Saint-Esprit, hier encore, parce que je parle de lui, je dois lui témoigner. J'avais un peu d'argent dans mon portefeuille. Je donne le fond de 5 €. Je me mets ici, le Saint-Esprit me dit, Sarah, tu blagues avec moi. Tu as l'argent dans ton portefeuille. Je dis, Seigneur, cet argent-là, j'avais gardé pour Sarah. Tu me donnes 5 € avec l'argent que tu as. C'est pour mon bien. Hein? Parce que quand je vais lui donner plus, demain il me donnera plus que moi j'avais donné. Ah, j'ai dit, Seigneur, pardon. J'ai sorti le peu que j'avais. Je sais comment je l'ai donné. Je lui ai priorisé. Quand tu as le Saint-Esprit, il va te parler. Tu veux sortir, il te dit, non, 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 non. Ne sors pas. Reste là. Ne pars pas là-bas. Tu ne pars pas, quelque temps après tu reprends là où tu devais partir, il y a eu un accident. Tout le monde qui était là sont morts. Parce que tu as écouté. La voix là qui te dit là, ne marche pas, ne sors pas, ne mange pas,
Ne bois pas. Réveille-toi, prie. C'est le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je voulais parler à une personne aujourd'hui. On doit réveiller le Saint-Esprit qui est fatigué, qui est attristé, qui dort en nous. Parce qu'il est là. Il est en nous. On va le réveiller aujourd'hui. On doit être maintenant sensible au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut te réveiller la nuit. Réveille-toi, va prier pour ton enfant, il est attaqué. Réveille-toi, fais ceci. Réveille-toi, fais cela. Le Saint-Esprit, il nous amène à la destinée. Nous avons connu quelqu'un dans la Bible que le Saint-Esprit a été pour arriver à la destinée. C'est Marie. Si vous avez le temps, vous allez lire à la maison. J'ai déjà prêché ici sur ça. Mais lisez à la maison Luc 1, 26 à 37. On nous parle de l'histoire de Marie. Le Saint-Esprit, entre points, le Saint-Esprit nous changera l'identité, après nous donnera le véritable message qui est la parole. Le Saint-Esprit, quand il vient dans ta vie, il te donne la sagesse et l'intelligence pour bien garder tes relations, pour t'épanouir, pour aller de l'avant. Après cela, il te parle. Après, il change ton identité. Parce que quand tu deviens sage, ton identité change. Non, 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 elle est sage. C'est une très bonne fille. Non, 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 je l'aime. Quelle réputation tu as? Hier, j'étais ici, j'ai parlé de mon frère, Fiston. Papa Patrice appelle au Skype, il crie. Mon fils, Fiston! Maman Esther, Fiston! Tous les enfants sont sortis, tout le monde. Même les frères de l'église sont sortis. Frère Fiston, très content. Et papa Patrice a commencé à parler de lui. Il a laissé une bonne identité. On le respecte par rapport à ce qu'on a vu. Il a laissé ce qu'il a laissé là parce qu'il a été sage. Il m'a donné aussi son témoignage. Il m'a dit, maman, sans la sagesse et l'humilité, je ne serai pas avec papa Patrice. Mais il me formait, j'obéissais, j'étais sage et humble dans ses pieds. On l'a suspendu 3 mois. 3 mois après, toi de travail, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Si c'était toi, qu'est-ce que tu allais dire? On m'avait suspendu 3 mois. Hein? Maintenant c'est 4e mois. Je regarde. Si 5e mois on ne m'invoque pas, on ne m'appelle pas, je quitte l'église. Mais il a supporté jusqu'au 7e mois. Tout ça, papa Patrice voyait. L'humilité, la sagesse. Aujourd'hui, il est sorti tête haute. Ils ont suivi le culte au Congo. On faisait passer l'ordinateur. Il faut voir les gens à l'église s'ils le voient. J'ai dit, c'est la distance. Je me suis dit intérieurement. Pourquoi il voyait le frère? Il a laissé une bonne identité. Le Saint-Esprit peut changer ton identité. Comme il a changé l'identité de Marie. Marie avait une identité dans son village. Marie était vierge, fiancée. C'était l'identité de Marie. Une bonne fille dans le quartier, vierge, fiancée. Vous savez, cette histoire, nous voulons rendre Marie trop sainte. Non. La sainteté n'a rien à voir avec cette histoire. Parce qu'en ce temps-là, en Israël, toutes les filles étaient vierges. Si tu n'es pas vierge, on va te lapider. Donc toutes les filles étaient vierges. On pouvait choisir Marie comme on peut choisir une autre fille. Donc ça n'a rien à voir. Elle était trop sainte. Non, non, non. Ça n'a rien à voir comme aujourd'hui dans d'autres parts on prie sur Marie. Non, 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 non. Rien à voir. Marie a été choisie parmi tant de filles. Parce qu'il y avait des filles vierges. Marie a trouvé seulement grâce auprès de Dieu. Elle a trouvé seulement grâce. Comme aujourd'hui dans la salle, quelqu'un en plus peut trouver grâce. Moi je peux trouver grâce. Qui ne peut trouver grâce? Marie a trouvé grâce. Elle avait son identité. Elle était vierge, fiancée. Voilà. Le Saint-Esprit, l'ange, visite Marie. Fiancée, vierge, tu vois l'ange qui vient, qui lui dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, tu seras enceinte. Ah! Le Saint-Esprit viendra sur moi, je serai enceinte. Il a changé l'identité de Marie. Marie qui était vierge, fiancée, non mariée, Marie devient enceinte. Je me dis,
En ce moment-là, en ce temps-là, je crois que Marie a Samboki. Alinga on dit que Sambo, mal réputé. Hey! Marie, Marie, on la croyait une bonne fille. Elle était pute. Oh là là, putain, vraiment. Si elle passe, regarde, elle va aussi à la prière. Marie, là, nous sommes à la maison. Et la Bible nous dit, Joseph la nuit, il voulait fuir. Quand Marie lui a dit, je lui dis, hé, là, il faut que je disparaisse. Je l'ai fouillé beaucoup de choses, hein. Il ne voulait pas voir comment on va lapider sa femme. Il aimait beaucoup Marie. Tu vas la lapider, je ne vais pas supporter ça. Celle que j'ai aimée, Seigneur, c'est mieux que je disparaisse. La nuit, je fuis l'ange, la terre. Hé, tu vas aller où? Je vois l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu en Marie. Il devait accomplir des choses impossibles. C'est ça le Saint-Esprit. Quand il vient dans ta vie, il rend l'impossible et devient possible. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Il est en toi, il te donne l'intelligence, la sagesse, il te forme. Il est en toi, il te parle, il te conduit. Il est en toi, il accomplit la parole de Dieu. C'est quoi? Le Saint-Esprit rend l'impossible possible. Marie n'a fait qu'accomplir la parole de Dieu qui nous a été révélée dans Isaïe. Dans Isaïe 7,14, si vous avez le temps, vous lisez à la maison. La Bible nous dit, une fille vierge sera enceinte, enfantera un enfant. C'était une promesse où on ne savait pas où ça allait tomber. Et Marie a trouvé grâce. Le Saint-Esprit vient changer l'identité de Marie. Maintenant, l'impossible doit devenir possible. Comment une vierge peut tomber grosse? Comment une vierge peut enfanter? L'impossible. Quand le Saint-Esprit, tu le rends à l'aise, quand tu l'écoutes, quand tu l'obéis, quand tu l'invites en toi, il va changer l'impossible en possibilité. Le Saint-Esprit est capable de rendre la maladie incurable, curable. Le Saint-Esprit peut te rendre ta vie surnaturelle. Le Saint-Esprit est en nous pour nous aider à vivre le surnaturel. Normalement, les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas vivre comme tout le monde. Oui, tu es quel enfant de Dieu dans des fêtes de mondains, tu danses les chansons mondaines. Tu prends des lèvres avec les mondains. Tu es toujours... Non, 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 non. On est enfant de Dieu, on doit être enfant de Dieu partout. On doit vivre le surnaturel. Voir des choses que les gens ne peuvent pas. Faire des choses que les gens ne peuvent pas. L'impossible. Cette maladie-là ne guérit pas. Mais quand le Saint-Esprit vient en toi, oh Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit, je l'aime beaucoup, hein. Quand il vient en toi, la Bible nous dit, il glorifie Christ. Il glorifie Christ comment? Christ a dit, à la croix, j'ai tout payé. Tout a été accompli. Par mes maîtrisures, vous êtes, répondez-moi. Par mes maîtrisures, vous êtes guéri. Quand tu es malade, le Saint-Esprit est en toi. Tu demandes au Saint-Esprit. Le médecin vient de me dire, cette diabète ne prend pas fin. Et toi, qu'est-ce que tu me dis? Saint-Esprit te dira non. Je suis en toi, non? Et l'œuvre que Christ a fait à la croix. Il a dit, par mes maîtrisures, vous êtes. Tu es guéri par le maîtrisure de Jésus. Le Saint-Esprit met la foi en toi. Directement, tu confesses. Je suis guéri. Et le Saint-Esprit vient accomplir le message. Le Saint-Esprit vient accomplir la parole parce que tu as cru. Christ guérissait aux gens qui croyaient. Veux-tu être guéri? Oui, Seigneur, tu es guéri. Et quand tu demandes au Saint-Esprit, le Saint-Esprit te dit, regarde la croix. Qu'est-ce que la croix te dit? Par mes maîtrisures, par les maîtrisures. Alors, quand tu crois à la croix, tu crois que Jésus peut te guérir. Oui, je crois, oui, je suis là pour accomplir. Et il accomplit. Tu rentres à l'hôpital, le médecin te réexamine et regarde. Oh, mais madame, messieurs, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de sucre. Tu es complètement bien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Ma soeur, quand elle voit quelque chose qui va voir, directement pas. Saint-Esprit, tu es où? Saint-Esprit agit. Quand tu as quelque chose, il faut que le Saint-Esprit, il est là, il est là. J'aime beaucoup le témoignage de la fille Zambrano.
Tapez YouTube, suivez une fille qui est morte et ressuscitée. Elle nous parle du Saint-Esprit. Elle dit, mais Saint-Esprit est venu. Il parle avec une voix douce. Il est merveilleux. J'ai dit, cette fille qui vient de vivre Saint-Esprit. Je lui dis, Saint-Esprit, moi aussi je vais te vivre comme ça. Est-ce que je vais résister? Je risque de fuir. Le Saint-Esprit parle avec une voix douce. Il a changé l'impossibilité de Marie en possibilité. Cet après-midi, je voulais te dire à une personne qui est dans la salle, rien de ce que tu as que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Rien. Parce qu'il est venu pour glorifier Christ. Il est venu pour glorifier Christ. J'ai beaucoup aimé un verset biblique. Luc 1, là je vais lire. Luc 1, 48 par rapport à Marie. Le Saint-Esprit a aussi des gens qui l'utilisent. Luc 1, 48. La Bible nous dit, dans 48, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car voici désormais toutes les générations me diront, bienheureuse. Marie pouvait taper la poitrine. Moi, ça m'étonne aujourd'hui les gens. Marie. Qu'est-ce que Marie a fait? La plus humble, elle était très humble cette femme. Toi donc, tu portes un roi dans ton ventre. Et elle pouvait taper ta poitrine. Hein. Aujourd'hui, si Dieu te donne la Jeep, il te donne le séjour, il te donne tout ce que tu as. Tu vas continuer à marcher avec Jésus. Tu vas continuer à être humble comme Marie. Marie a porté le Seigneur. Mais il va voir sa sœur. Il écoute ce qu'il dit à sa sœur. Parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. C'est l'humilité. Sur la bassesse de sa servante. Le Saint-Esprit marche avec les gens qui sont humbles. Quand tu n'es pas humble, le Saint-Esprit te regarde de loin. Vous savez l'orgueil, hein? Dieu n'a pas supporté l'orgueil. Il a foulé, il a jeté le diable. Moi, ma nature, je ne supporte pas l'orgueil. Ma nature, parce que je ne suis pas orgueilleuse. Alors quand je te remarque que tu deviens orgueilleux, je te fuis. Je ne supporte pas l'orgueil. J'aime marcher avec le humble. Vous savez, dans l'humilité, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, que les gens ne comprennent pas. L'humilité peut t'ouvrir les portes. L'humilité peut te donner tout ce que tu as besoin. L'humilité peut demander à Dieu de te visiter. L'humilité peut te donner le mariage. Dieu prévoit un homme bon pour toi. Un homme de Dieu qui met ses genoux toutes les années pour chercher une bonne femme. Dieu ne va pas te prendre parce que tu es orgueilleux. Tu ne vas pas commencer à lui faire la semoule. Tu es orgueilleux. Marie a dit, Dieu a vu la bassesse de sa servante. Regardez dans la Bible, partout, Dieu agissait avec les gens qui étaient humbles, qui étaient bas, qui se sentaient sous-estimés. Il voit Gédéon, il appelle Gédéon vaillant héros. Je vais vaillant héros d'où? D'où? Moi, vaillant héros, comment tu m'appelles vaillant héros? Faible que je suis avec une famille pauvre. Il dit, je t'appelle vaillant héros. La bassesse. Il cherche Jephthé, l'enfant d'une concubine. Moi, je viens d'où? On m'a chassé par mes frères parce que je suis l'enfant d'une concubine. C'est toi que j'ai choisi. Mais j'ai connu aussi un serviteur de Dieu que Dieu a voulu utiliser. Il n'a pas utilisé car il était encore orgueilleux. Moïse. La Bible nous dit Moïse, il a grandi dans la maison de Pharaon. Dans Actes 7, 22, la Bible nous dit il était puissant en parole et en œuvre. Donc Moïse était intelligent. Il était dans la maison de Pharaon. Il y avait la richesse. Il était bien instruit. Il était puissant. En parole et en œuvre. Il donnait les ordres. Et quand il a appris qu'il est juif, un Israélite, il s'est dit, la Bible dit, il refusa d'être appelé fils de Pharaon. Moïse, on l'appelle Moïse. Dieu lui dit, tu vas me servir. Moïse s'est dit, moi je vais commencer d'abord à me défendre moi-même. Il trouve un Égyptien avec un Israélite en train de se battre, il tue un Égyptien. C'est quoi ça? Ça c'est l'orgueil. Tu veux montrer que tu es fort parce que tu as été formé chez Pharaon. Et les Israélites ils parlaient vraiment quoi. Ils posent la question à Moïse, qui es-tu?
Qui es-tu? Qui es-tu? Moïse a voulu montrer sa force en ces moments-là. Dieu n'agit pas avec les gens qui montrent leur force. Quand tu vois que tu peux tout, Dieu te regarde. Quand tu vois que tu peux faire tout, ça va, moi, Non, 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 non. Dieu te regarde. Dieu cherche les humbles. C'est lui qui s'humilie. Et Dieu a dit, j'ai besoin de ces Moïse. Avec cet orgueil, il ne saura pas libérer mon peuple. Je dois d'abord briser l'orgueil. Il prend Moïse, il l'amène au désert. Et la Bible nous dit, Dieu l'a fait passer au feu. Il a rencontré au puissant Adam, il y avait le feu. Qu'est-ce que Jean-Baptiste nous a dit? Il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Aujourd'hui, on va invoquer le feu. Le Saint-Esprit qui est en nous aujourd'hui va agir en feu. Parce que Jésus a dit, il va vous baptiser du Saint-Esprit et de... Jésus ne parle pas comme ça vaguement, non. Hein? Jésus dit des choses cohérentes parce qu'elles sont importantes. Je vais vous baptiser, il va nous baptiser du Saint-Esprit et... Pourquoi le feu? Parce que le feu doit venir pour brûler l'orgueil. Le feu va venir pour brûler le péché. Les liens, les lois établies, les maladies. C'est ça le feu. Ça s'accompagne avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit allume le feu en nous. Dieu a allumé le feu dans la vie de Moïse. Dieu a brûlé les péchés dans la vie de Moïse. Il lui a passé au feu, au puissant ardent. Et la Bible nous dit, à son retour, alléluia, à son retour, j'aime le feu. Moïse, après avoir rencontré Dieu, après avoir passé au feu, il est rentré. Il a affronté Pharaon. Il n'avait plus peur. Au début, quand Dieu lui parlait, tu vas l'affronter. Moi, affronter Pharaon, qu'est-ce que tu rencontres là? Pharaon, il va me tuer dès les premiers jours qu'il me verra. Mais quand il est passé au feu, la Bible nous dit qu'il a rencontré Pharaon. Il n'a plus eu peur. Il n'a plus eu peur. Écoute, quand tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu, tu n'auras plus peur. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Quand tu es baptisé du Saint-Esprit et du feu, tu n'auras plus peur. Tu n'auras plus peur. Tu vas prêcher, même les blancs. Parce que souvent on est intimidé. Ce sont des personnes créées à l'image de Dieu. Dieu a besoin d'eux qui se convertissent, qui l'aillent aussi, qui vont aussi au ciel. Dieu te donnera la force. Quand Pierre a été baptisé du Saint-Esprit et du feu, la Bible nous dit, Pierre a prêché. Il a affronté plus de 1000 personnes devant une seule femme sans le Saint-Esprit. Pierre a tremblé. Tu trembles aujourd'hui parce que tu ne laisses pas les temps au Saint-Esprit. Tu trembles devant les petits problèmes. Tu trembles devant les petites choses. Tu trembles devant les maladies parce que tu ne vois pas l'importance du Saint-Esprit. Parce que tu ne vois pas le Saint-Esprit. Si aujourd'hui tu donnes la place au Saint-Esprit, si aujourd'hui tu invoques le Saint-Esprit, il va accomplir la parole de Dieu dans ta vie. Il va te faire passer au feu. Aujourd'hui, nous allons invoquer le feu. Aujourd'hui, le feu. On ne va pas envoyer le feu à nos ennemis. Non, non, non. Avant d'envoyer d'abord le feu aux ennemis, envoie d'abord le feu dans ton corps. Envoie d'abord le feu dans tes caractères, dans ta vie. Que le feu brûle d'abord les mauvaises choses que tu as, qui sont en toi, qui détruisent ta vie. Après, tu vas t'occuper des ennemis. Aujourd'hui, nous allons passer au feu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit doit nous visiter du feu. Enfin, il nous prépare pour l'enlèvement. Ça, on peut l'acclamer. On acclame le Saint-Esprit. Il nous prépare pour l'enlèvement. Le Saint-Esprit nous prépare pour l'enlèvement. Le Saint-Esprit nous prépare pour
Le Saint-Esprit nous prépare pour l'enlèvement. L'enlèvement. Le Saint-Esprit, alléluia. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Ça, j'insiste. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas. Nous vivons les derniers temps. Bientôt la trompette va sonner. Bientôt. Je ne comprends pas. Ces derniers temps, le Saint-Esprit me pousse toujours à préparer mon enlèvement. Quand je prie, le Saint-Esprit me demande de prier, que je ne manque pas la main. Et c'est pas, quand je parle de l'enlèvement, c'est pas seulement que la trompette soit des gens partenants. N'oubliez pas que la mort aussi, c'est une sorte d'enlèvement. Je quitte le monde. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, avec ma force, je ne saurais pas. Aide-moi à ne pas manquer l'enlèvement. Aide-moi à ne pas manquer le ciel. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met en nous envie de prier les paroles pour demander à Dieu. Le Saint-Esprit en toi te préparera pour l'enlèvement parce qu'il est Dieu. La trompette va sonner le soir. Il sait les signes, il sait. Jésus a dit personne ne connaît, même le Fils. Mais ils savent les signes. Le Saint-Esprit te dira, espoir, entre en prière, fais la repentance. Aujourd'hui, tu ne te sors pas. Moi, j'ai toujours dit Saint-Esprit, que l'enlèvement se passe pendant la nuit. Pardon. Parce que si vraiment tu dors sans prier, c'est ton problème. Hein? Parce que c'est censé un enfant de Dieu avant de prier, avant de dormir, il faut qu'il prie. C'est censé, même si tu es fatigué, tu dois prier. C'est le Saint-Esprit qui te prépare pour être enlevé. Mon frère, ma soeur, écoute-tu le Saint-Esprit. Tu es passé au feu. Tu es humble. Tu as perdu beaucoup d'occasions. Tu as perdu beaucoup de relations. Tu as perdu beaucoup de biens. À cause d'orgueil. Ça ne paye pas. Ça ne paye pas l'orgueil. Dieu a appelé David, l'homme selon son cœur, à cause de l'humilité aussi. Il aimait Dieu, mais il était humble. Si un prophète vient seulement le voir, il n'est pas comme Saül. On vient lui dire que tu ne seras plus roi. Il va consulter les dieux des Baals. David, quand un prophète vient le voir, lui dire quelque chose, il s'humilie, pleure. Seigneur, pardonne-moi. L'humilité. Apprends à dire pardon. Apprends à demander pardon même aux petits enfants, aux grandes personnes. Moi, même si tu as raison, je te demande pardon. Même si moi j'ai raison, je te demande pardon. Si quelqu'un vient me demander pardon, moi ça me culpabilise. Vous savez, quand on te demande pardon, il ne faut pas être fier. Hein? Non. Si on vient te demander pardon, ne sois pas fier. La personne qui te demande pardon te montre le doigt. Hein? Parce que quand je te demande pardon, je te dis que moi je suis mauvais, toi tu es bon. Hein? Et toi tu es bon. Ah! Moi quand quelqu'un vient me demander pardon, je me culpabilise. Et directement je dis, pardonne-moi aussi. Moi aussi je ne suis pas parfait. Hein? Non, moi toi tu n'avais pas... Si. Si cela est arrivé parce que moi aussi j'ai contribué un peu seulement, pardonne-moi aussi. Quand on te demande pardon, c'est pas qu'on te donne le pouvoir. Ne prends pas ça que c'est un droit. Ne crois pas que, comme on m'a demandé pardon, donc moi je dépasse. Donc moi j'ai raison. Ce n'est que Jésus qui a raison. Parce que le problème que vous avez eu là, vous deux, il y a eu un début. Quelque part tu as contribué. C'est-à-dire il y a un problème parce que vous deux vous avez contribué. Alors l'ami qui te demande pardon te piège. Toi tu tombes, il y a des gens, hein? Moi je connais, elle t'es venue me demander pardon. Moi ça m'a beaucoup arrivé. Hein? Parce que tu m'as fait cette grâce-là. Même si toi tu me fais du mal, tu ne veux pas me parler, moi je vais te suivre. Te demander pardon. Pardonne-moi. Elle était venue. Elle m'a appelé là. Il y a Sarah, non, elle m'a appelé. Pardonne-moi. Je dis, ok. Non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Et là, quand je passe, ça me fait mal au cœur, je dis Seigneur. Ou bien, ok, merci. Et d'autres ne disent même pas merci. Hein. Tu demandes pardon, ils te regardent ici. Mais, toi qui t'es ordé de demander pardon, c'est pour te dire que tu es bon, non? Adonis, pardonne-moi, je t'ai mal fait. Parce que toi, tu es bon, non? Tu acceptes ça? Tu es bon? La Bible nous dit, c'est seulement Dieu qui est bon. Voilà.
Donc quand quelqu'un te demande pardon, fais gaffe. Culpabilise-toi. Dis-toi qu'on me dit pardon. C'est-à-dire, moi je suis bon. Non, moi je ne suis pas bon. Pardonne-moi aussi. Parce qu'on est enfant de Dieu. Et après cela, c'est l'humilité. Et la Bible nous dit, quand tu pardonnes, tu oublies. Quand tu pardonnes quelqu'un, et que tu continues à avoir des remords pour la personne, donc tu n'as pas pardonné. Dieu ne te pardonnera pas non plus. Parce que c'est la parole de Dieu. Pardonne-nous à ceux qui nous ont offensés. Comme nous nous pardonnons. Comme nous nous pardonnons. Donc pour que Dieu te pardonne, il faut que tu pardonnes aussi. Si tu ne pardonnes pas, Dieu ne te pardonnera pas. Moi, je fais un effort. Quand je pardonne quelqu'un, j'oublie. J'oublie. Je te prends toujours la même personne. Même si je m'avais fait quoi? J'oublie. L'humilité. Le Saint-Esprit n'arrive pas à te donner ce que ton cœur désire. Parce qu'il regarde ton cœur est fermé. Il regarde ton cœur, tu n'es pas humble. Tu ne sais pas t'humilier. Tu ne lui donnes pas la place d'agir. Il te regarde, dit cette personne, si je lui donne ce qu'il demande, il va en faire la tête. Dieu n'aura plus. Il sera orgueilleux. Il reste comme ça. Mais le jour qu'il trouvera que tu es passé au feu, l'orgueil est disparu, il viendra agir. Acceptons le reproche. Acceptons. Moi, dis-moi tout ce que tu peux dire. Tu m'as insulté. Même si je n'ai pas fait, je vais accepter. Pardonne-moi. À tes ordres. Pardonne-moi. Amen. On peut acclamer pour le Saint-Esprit. Mettons-nous debout, on va prier. On va prier même 5 minutes. On va prier, on va demander au Saint-Esprit. Parce que c'est son jour. On a parlé de lui. Il est parmi nous. On va demander au Saint-Esprit de brûler tout ce qui n'est pas de Dieu en nous. Tout ce qui a comme maladie. Tout ce qui a comme problème. Tout ce qui a comme souci. Tout ce qui a comme complication dans nos vies. Que le Saint-Esprit, que Dieu brûle tout arbre qu'il n'a pas semé en nous. Tout arbre qui n'est pas de Dieu. Que le Saint-Esprit aujourd'hui, que le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descende comme le jour de la Pentecôte. Mais on nous demande de descendre en feu. En feu! Demande au Saint-Esprit. Ça ne sert à rien d'être orgueilleux devant le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien de bouder. Ça ne sert à rien de penser pourquoi je ne fais pas. Je dis non! Humilions-nous avec un cœur sincère devant le Seigneur. Demandons au Saint-Esprit qu'il allume le feu, qu'il brûle tout ce qui n'est pas de Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Chaque Saint-Esprit. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. J'invoque ton feu maintenant. Jean-Baptiste nous a dit que toi tu es venu. Tu es venu nous baptiser. Du Saint-Esprit et du feu. Oh, cet après-midi nous avons besoin du feu. Saint-Esprit, nous avons besoin du feu. Saint-Esprit, mulimo na yo nzambe ekoti katikata bomoi na ngai nkolo yawe nakoyeba kotambola malamu nakoyeba kolonga malamu nakoyeba kosala oyo eza malamu nkolo yango tobeleli nguya na yo molimo na nzambe yakokota katikata bomoi na ngai molimo na nzambe yakokonza katikati na ngai nkolo molimo na nzambe yaka kosemantese katikati na ngai tosenga na yo katikata bomoi na biso molimo na nzambe tozala kosenga na yo katikata bomoi na biso wete toyebi ete na biso moko tokokoka eloko moko te na biso moko tokoka kosala bolamu te yawe yo yebaki ya kolobi na biso okei okotika biso bana netike te me okotindela biso lisungi ya ntango nyonso molimo na nzambe yaka toza na bosenga na yo yakokonza katikati na ngai yakokonza katikati na ngai yawe naboyi nde mabe nkolo ekonza katikati ya bomoi na ngai naboyi mabende esala katikati na ngai nkolo me yawe tika
ete molimo na yo nde ekolo ekoza katikati na ngai molimo na yo nde ekolo ese manifeste katikati na ngai molimo na yo nde ekolo esala katikati na ngai cher Saint-Esprit toza na mosenga na yo ya kokota katikati na bomoi na ngai ya kokoza katikati na ngai na kombo na Yesu Kristo molimo na Nzambe yaka molimo na Nzambe yaka yaka kose manifeste puissama katikati na bomoi na ngai yaka kose manifeste puissama katikati na ngai yaka kose manifeste puissama katikati na bomoi na ngai papa na beleli nguya na yo molimo na Nzambe yaka molimo na Nzambe yaka yaka kose manifeste katikati na ngai papa na beleli nguya na yo na beleli nguya na yo yako sala katikati na ngai molimo na Nzambe kota katikati na ngai na ngai moko na kokokelo ko moko te yawe mpona kolinga moto polo na ngai moko na kokokelo ko moko te mpona kotanga liloba na yo na ngai moko na kokokelo ko moko te mpona kosalela liloba na yo na ngai moko na kokokelo ko moko te mpona kosala oyo ezali volonté na yo na ngai moko na kokokelo ko moko te yango na ngonga oyo nayeba na yo yawe tondisanga na nguya na yo tondisanga na nguya na yo tondisanga na nguya na yo papa na ngai moko na kokelo ko moko te na ngai moko na kokelo ko moko te yawe mpona koloba bolamu mpona ndeko na ngai mpona kosala bolamu mpona ndeko na ngai yawe na ngai moko na kokelo ko moko te yango nayeba na yo papa tondisanga na molimo na yo molimo na yo yawe ezosika katikati na ngai molimo na yo yawe ekoza katikati na ngai molimo na yo yawe esala katikati na ngai molimo na yo yawe ezemanifeste katikati na ngai papa na beleli nguya na yo tondisanga na nguya na yo tondisanga na nguya na yo cher Saint-Esprit naza na kosenga na yo naza na kosenga na yo papa olobaki tokotikanga mona netikete tokotindela ngai lisungi yawe ya ntango nyonso po toyebaki eke na ngai moko na kokeke eloko moko te po toyebaki eke na ngai moko na koka kosala bolamu te po toyebaki eke na ngai moko na kokomprendre résidie l'éternité yango na ye na ngonga oyo papa tondisanga na nguya na yo tondisanga na nguya na yo tondisanga na nguya na yo naza na bosenga na yo ya kosala katikati na ngai ya kojesika katikati na ngai konza katikati na ngai ngolo konza baposa zoto katikati na ngai konza baposa nyonso katikati na ngai yawe se manifeste puissama katikati na bomoi na ngai papa na beleli nguya na yo yaka ya kosala katikati na ngai ya kojesika katikati na bomoi na ngai ya kosala katikati na ngolo na beleli nguya na yo na beleli on va demander au Saint-Esprit combien de fois on a attristé par nos comportements, combien de fois on n'a pas compris son langage parce qu'on n'était pas sensible et flexible à son écoute. Maintenant nous allons lui demander de nous réveiller les oreilles spirituelles, d'ouvrir nos oreilles spirituelles, qu'on commence à entendre la voix douce du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui connaît les chemins, c'est lui qui nous amènera à la destinée, c'est lui qui nous prépare pour l'enlèvement. Commence à demander au Saint-Esprit de te rendre sensible et flexible à son écoute. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit, combien de fois tu m'as parlé des choses? Saint-Esprit, combien de fois tu m'as montré les chemins? Je n'ai pas suivi. Mais j'ai vécu des choses. Yo
prier pour une de nos sœurs qui est en ce moment à l'hôpital. Notre sœur s'appelle la sœur Sabine. Elle est à comment ça s'appelle? À Djek. Elle est à Djek, elle s'appelle Sabine. Elle est la fiancée de notre bien-aimé qui est parmi nous, le frère Jean-Pierre. Elle est malade. On vient de parler du Saint-Esprit. Nous allons citer les noms de notre sœur Sabine devant le trône de Dieu. La Bible nous dit, personne n'est venu à lui et rentré tel qu'il est venu. Notre frère a laissé sa maison. Il est venu en ces lieux rencontrer les seigneurs des seigneurs. Tout le monde qui le rencontrait, il recevait tout ce qu'ils avaient besoin. La Bible nous dit, demande, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Elle nous dit encore, par mes meurtrissures, vous êtes guéris. Nous demandons au Saint-Esprit d'aller toucher la sœur Sabine là où elle est maintenant. Là où elle est maintenant. Que le Saint-Esprit la touche, qu'elle guérisse. On ne veut pas savoir qu'est-ce qu'elle a. Ce n'est pas notre problème. Notre problème est que nous amenons la sœur Sabine au trône. Comme ces gens ont amené leur ami là où Jésus prêchait. Ils ont